Donc, la première chose à faire est de déterminer la carte mère, ou plutôt la carte, la forme de la carte et la taille de la carte sur laquelle on va placer nos composants qui seront soudés après. Pour cela, il faut cliquer sur la forme rectangulaire ici et choisir Board Edge. Board Edge, c'est la carte mère. Elle porte une couleur jaune. On va tracer le carré. Voilà. Donc ça, c'est le carré, ou plutôt la carte mère, ou l'espace de travail de notre circuit imprimé. Maintenant, il faut cliquer sur mode composant pour placer tous les différents composants utilisés dans la partie schématique. Et on trouve effectivement les 4 connecteurs G1, G2, G3, G4, les résistances et le circuit intégré U1. On va commencer par placer les connecteurs. On commence par celui de l'alimentation, je vais le mettre en haut. Après G4, ça c'est de la sortie. G2, je vais le mettre à côté. Puis G3, ça aussi à côté. Je vais le pivoter aussi. Et là, G4 c'est l'entrée. Ça dans ce côté-là. Je vais faire une petite rotation aussi. Après, je vais mettre au milieu le cycle intégré. Je vais faire une petite rotation pour qu'il s'adapte mieux aux différents connecteurs. Après, il nous reste les résistances qu'on va les placer à gauche et à droite de ce circuit. La première, ça sera ici. La deuxième, je vais la mettre ici. Donc là, on voit des traits rouges, des traits verts et une flèche jaune. Les traits verts, ce sont les connexions filaires à faire. Ok? Et la flèche jaune indique l'endroit le plus idéal pour l'emplacement de son composant. On peut le respecter comme on peut choisir n'importe quel endroit qu'on voit plus adapté à notre circuit. Je vais placer la deuxième résistance de ce côté-là. Et la dernière résistance, ça sera dans ce côté-là. Parfait. Et le montage est fini. Maintenant, je vais réduire un petit peu la taille de ma carte mère. Et on va commencer le routage. En fait, l'emplacement peut se faire de manière automatique. Il y a ici une option de Tool, Auto Placer. Cela permet d'effectuer un autoplace en disposition automatique de différents composants. Mais moi, personnellement, je préfère disposition manuelle. Comme ça, je peux adapter les composants selon mon besoin. Le routage se fait à travers ce bouton, autorouter. En cliquant sur ce bouton, on trouve certains paramètres, on ne va pas les changer, on va cliquer directement sur Begin Router. Et là, le logiciel va commencer à faire certaines probabilités pour créer toutes les connexions possibles. Voilà, le routage est terminé. Est-ce qu'on peut considérer ce routage comme un bon? Non. Pourquoi? Là, on remarque qu'il y a deux couleurs. Il y a des pistes qui sont indiquées en rouge et des pistes qui sont indiquées en bleu. Les pistes qui sont indiquées en rouge sont les pistes top Cooper, c'est-à-dire qui doivent être effectuées sur la partie supérieure de la carte. Et les pistes en bleu, ce sont les pistes bottom Cooper, ce sont qui seront effectuées sur la partie de bas. Là, le logiciel m'a réalisé un circuit imprimé à double face, une partie rouge et une partie bleue. Entre les deux, on trouve 1, 2, 3 jusqu'à 14. Ce sont des couches cachées. Des couches cachées. Il y a certaines cartes mères sophistiquées, plus développées, qui comportent plusieurs couches cachées à l'intérieur de la carte mère. Dans notre cas, on a besoin seulement d'un circuit intégré à simple face.
j'ai pas besoin de réaliser un circuit de double face. Pour le faire, on va désactiver la partie top cooper en laissant seulement bottom cooper pour la réaliser. On va voir comment. Je vais faire un retour. Au lieu de cliquer sur autorouteur, on va cliquer sur Design Rule Manager. En cliquant sur ça, on trouve certains onglets. On va choisir Net Classes. Après, Net Class Power, la classe, c'est-à-dire les liaisons de l'alimentation. On a deux types, Power et Signal. Power, ce sont les connexions qui sont reliées à l'alimentation, plus VCC moins VCC et la masse. Et Signal, ce sont les connexions qui sont effectuées entre les composants eux-mêmes. Donc, il faut effectuer les changements dans les deux réseaux. On commence par Power, et là, je vais désactiver le top cooper en laissant seulement bottom cooper. Pareil pour Signal, on va désactiver top cooper en laissant seulement bottom cooper. Comme ça, mon logiciel va me réaliser un circuit imprimé à simple phase qui se trouve sur le bas, la partie bas du circuit imprimé. Aussi une autre chose, il faut bien choisir la taille de la piste pour que le développement du circuit imprimé sera bien effectué. Il faut choisir une taille de 30, sinon on risque de les perdre pendant les développements. T30, c'est une piste assez large pour bien développer les circuits imprimés. Donc on va faire pour les deux T30, Signal T30 et Power T30. Parfait. Et maintenant, on va cliquer sur autorouter. Et là, il va prendre en considération toutes les connexions que vous voyez avec une piste bien large. Et le circuit est effectué sans aucune erreur. Zéro erreur. On remarque aussi que les parties de soudage de nos circuits intégrés sont très petites. Les pins de soudage sont très petites. Il faut les changer par d'autres plus larges afin d'éviter afin d'éviter les disparaître pendant le développement de notre circuit imprimé. Donc vous voyez, comme ça, mon circuit intégré est très parfait. On ajoute aussi un point là. Attendez, là, il faut choisir 70-30. Donc là, on trouve qu'il y a deux erreurs. Le cercle rouge indique qu'il y a des erreurs de connexion entre le 8 et ces deux fils-là. Il suffit de cliquer sur autorouter pour les corriger. Et la correction se fait de manière automatique. Parfait. Voilà, le circuit imprimé est fini. On voit qu'il n'y a aucune erreur de connexion. L'entrée c'est par là, le circuit intégré en milieu, les quatre résistances de les côtés et la sortie se trouve J2, J3. Alors que l'alimentation se trouve ici. Pour voir, il y a aussi la possibilité de voir le circuit imprimé en 3D. Je vais vous montrer comment. Il suffit de cliquer ici, droit de visualiser, et vous pouvez voir notre circuit imprimé en format 3D. Vous pouvez le pivoter, vous pouvez voir les pistes en bas, etc. Parfait. Voilà, cette partie de formation est terminée. La prochaine fois, on va voir comment réaliser un circuit imprimé plus complexe. Je vous remercie pour votre attention et la prochaine vidéo.